Ok. Euh, tous les arbres étaient bons à manger. Mais là, maintenant, tu touches à pour qui? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il était bon à manger, mais pas bon pour l'homme. Il y avait sans doute d'autres qui mangeaient cet arbre-là. Et si tu grattes un peu, il y a des grandes chances que, en fait, quand tu comprends donc je répète, tous les arbres étaient bons à manger, parce que tout ce que Dieu avait fait était bon. Simplement, ce qui était bon à manger ne l'était pas forcément pour l'homme. Cet arbre-là n'était pas bon pour l'homme. C'est comme la loi elle est bonne, tu vois. La loi elle est bonne, mais pour l'homme elle engendre la mort. Donc c'est pour ça d'ailleurs que Adam et Ève vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et bon à manger. C'était ce que Dieu avait dit. Mais à eux, on leur avait donné la recommandation de ne pas manger cet arbre-là. Parce que c'était sans doute pas pour eux, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que le serpent dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme lui, comme Dieu, pardon, connaissant le bien et le mal. Il dit, vos yeux s'ouvriront. C'est comme si le serpent, il savait ce que cet arbre allait faire. Tu vois? Donc, on va pas sous-entendre commencer à aller au-delà de l'écriture, mais il y a de grandes chances que d'autres créatures mangeaient cet arbre-là. Enfin, d'autres mangeaient, quoi. Exactement. Il est bon, mais pas pour l'homme. C'est comme si toutes les pièces, tu vois, d'une maison sont belles, sont bien. Et il y a une pièce, voilà, toi n'entre pas dans cette pièce. J'ai pas dit que cette pièce était mauvaise, tu vois. C'est pas parce que l'arbre, la connaissance du bien et du mal, euh, allait produire la mort chez l'homme que ça veut dire que cet arbre-là était mauvais ou pas bon. Non. Tout ce que Dieu avait fait était bon. L'arbre était bon. Cependant, il n'était pas adapté pour l'homme. Il n'était pas bon pour l'homme. Il allait causer la mort chez l'homme. C'est un peu l'image de la loi. Hein. La loi, elle est bonne, tu vois. Pourtant, on nous dit, vous essayez de mettre les gens sous la loi, ne marchez pas selon la loi, tu vois. Mais voilà. Pourtant, la loi, elle est bonne. Paul dit, la loi, elle est bonne. Donc, le problème, c'est pas la loi, c'est l'homme qui n'était pas fait pour, tu vois. C'est ça. Qu'est-ce qu'une parole de sagesse? Une parole de sagesse, c'est une parole, euh, généralement, une parole solution. C'est comme une parole de, comment je pourrais dire? Euh, ouais, c'est une parole solution, c'est une parole de savoir-faire, c'est une parole de, tu sais, je sais pas, exemple, tu le vois par exemple avec Salomon. Salomon, il est face à une situation où deux femmes se présentent, ou plus une solution d'en haut, plutôt qu'un conseil d'en haut, plus une solution d'en haut. Euh, si tu fais ça, il y aura ça, ou fais ceci, tu vois. Par exemple, tu vois, ces deux femmes, elles viennent, il y en a une qui fait passer l'enfant de l'autre pour son enfant. Donc, euh, le roi doit donner un jugement. Il va te trouver une solution pour cette situation complexe. Et donc, la sagesse réputée de Salomon, tu vois, fait que il trouve une solution au problème. Coupez-le en deux. Ah, et là, à la réaction, et on discerne que c'est elle la maman et c'est pas elle la maman, tu vois. Donc c'est comme une parole solution. Ok. S'il y a d'autres questions, allez-y. Hein. S'il y a des témoignages aussi, allez-y, je vous en prie. Le temps passé dans le désert dépend essentiellement de notre soumission à la parole de Dieu. Pas, je dirais pas que ça, puisqu'il y a quand même un temps. Je dirais que ça peut s'allonger. Mon insoumission et ma désobéissance peut faire que les choses peuvent s'allonger, mais un temps reste un temps. C'est pas parce que je comprends la parole de Dieu demain qu'il n'y a pas de désert, quoi. Jésus était sans défaut, sans péché, mais il est passé dans le désert 40 jours. Donc il y a une réalité du désert où la parole est mise à l'épreuve, elle est éprouvée. Mais effectivement, de persister dans une désobéissance ou ne pas me soumettre à la parole de Dieu peut faire en sorte que euh, ça peut faire en sorte que le désert s'allonge, quoi, que je tourne dans le désert.
les enfants d'Israël ont tourné dans le désert. Donc voilà. La dernière fois, tu parlais d'honorer la parole lorsqu'elle se présente à nous et que le cœur était attentif, un cœur qui écoute comme un cœur écoute. C'est une affaire d'attention en fait, hein. C'est une affaire de considération. Quand tu commences à considérer, la parole elle va te rendre attentive. La parole dit, le Seigneur rendit attentif. Lydie, je pense aux paroles de Paul. C'est-à-dire qu'il y a une réalité d'une disposition de cœur. C'est vraiment une disposition de cœur, tu sais, de considérer. Par exemple, tu sais, quelqu'un vient s'adresser à toi. Tu peux tu peux ne pas faire attention, être distrait, regarder à gauche, à droite, hein, ou tu peux t'arrêter et dire, attends, tu stoppes ce que tu fais, tu dis, vas-y, je t'écoute. Tu vois, c'est une disposition de cœur. C'est une disposition de cœur. C'est-à-dire que c'est une écoute sans distraction. Tu vois. Donc, c'est une décision de cœur. Tu vois. Tu peux être dans une conversation, tu parles avec quelqu'un et puis t'es distrait. Tu fais d'autres choses, t'es dispersé. Ou tu peux te trouver en face de quelqu'un et tu écoutes la personne, tu es attentif, tu vois. Donc déjà, il faut savoir que quand tu dis tu sais pas quoi dire, béni soit Dieu, parce que c'est pas toi qui es censé dire, c'est le Saint-Esprit. Donc, faut mieux te taire, tu vois. Il faut pas, quand tu commences à te prendre la tête, là, c'est pas normal. Je sais pas comment expliquer. Si ça doit être entendu, ce sera entendu. Si ça l'est pas, ça l'est pas, tu vois. Mais quand tu commences je sais pas quoi dire à quelqu'un, dis rien. Simple. Tu verras quand c'est orchestré, ça va couler, même si tu disais pas les mots justes ou même si tu disais pas le verset exact, tu verras que la personne en face, parce que c'est l'esprit atteste, la personne va sortira même des passages qui complètent ou la même pensée, tu vois. Il y a quelque chose qui coule. Ok. Comment discerner quand je peux exposer certaines choses à un frère ou une sœur, par exemple lorsque je remarque qu'il y a des pensées qui peuvent chercher à m'éloigner ou d'elle. Est-ce que je dois tenir ma bouche, ouvrir mon cœur ou exposer mon dévoiler les ténèbres? C'est une très bonne question aussi. Il faut être conduit. Il faut vraiment être conduit. Alors déjà, de préférence, il faut déjà demander au Seigneur. Déjà demander au Seigneur. Il faut vraiment être conduit. Parce que toi, tu peux juger que quelqu'un est apte ou, tu vois, en fait, si tu veux, ce que tu vas dire, ça peut engendrer des dégâts si c'est pas conduit. Ça peut être une influence qui va te pousser à parler justement pour, tu vois, pour causer des problèmes ou, tu vois. Ou ça peut être le Saint-Esprit qui peut te pousser à parler pour solutionner quelque chose, pour régler. Donc, parler des problèmes n'est pas forcément toujours conduit par l'Esprit de Dieu. Absolument pas. Tu vois, t'as des gens qui, par manque de sagesse, tu vois, des fois on va aller dire des choses et ça fait plus de dégâts que tu vois, c'est pas même, tu vois. Et t'as d'autres personnes qui, conduites par l'esprit, ont été appelées à rompre la loi du silence et ça a franchi, ça a libéré. Donc il faut être conduit. Il faut être conduit. Il faut vraiment être conduit, quoi. Tu vois, il y a des gens à qui je te dirais ne parle jamais. Déjà, 100 fois la conseil très pragmatique. Quelqu'un qui parle trop ne fait jamais. Quelqu'un qui parle trop ou bien qui te parle trop des gens, qui est assez critique ou ne fait jamais l'erreur d'aller te livrer là-bas. Tu vois, c'est surtout, voilà, c'est des choses qui sont sur ton cœur ou, voilà, voilà, c'est, comment dire, sois conduit, quoi. Sois vraiment conduit. Faut pas par émotion, tu vois, par émotion, sensation, commencer tu vois, dire je parle pas, tu vois, t'en as comme ça.
oui, je parle pas, moi je fais confiance à personne, nanana, tu vois, alors ils devraient, tu vois. Et t'as d'autres personnes, c'est je parle trop. Je raconte ma vie à tout le monde, je parle, oui, tu vois. Donc faut être conduit, faut tout simplement être conduit. Je reprenais, voilà, on disait pour ce soir, questions et questions et voilà, témoignages s'il y en a. Allez-y. Bonsoir tout le monde. C'était pour témoigner et exhorter aussi par la grâce de Dieu. Je voulais juste en fait encourager chaque personne, chaque frère, chaque sœur en fait à tenir bon en fait par rapport à ces combats, à ce qui fait face en fait. Je vraiment je vous dis ceci avec la toute petite expérience que j'ai dans le Seigneur. Je vois en fait vraiment des choses merveilleuses en fait se déployer dans ma vie et des choses dont j'aurais jamais pensé. Et en fait, je me rends compte, malgré en fait, comme il disait le frérot, comme il disait notre aîné, malgré en fait les lacunes, malgré en fait les erreurs, ben en fait j'ai toujours en fait vu la main de Dieu en fait se manifester dans des situations où je ne l'aurais même pas imaginé. Et j'aime bien Paul qui dit à celui qui peut faire en fait au-delà de tout ce que vous pouvez penser en fait et au-delà de tout ce que vous pouvez demander, en fait, à lui soit la gloire. Et je donne juste des petites bribes de témoignages comme ça, par exemple, dans la persistance, en fait, par exemple, face à certaines addictions ou face à certaines pensées, je voyais pas le bout du tunnel, en fait, j'étais toujours dans un même cycle. Et en fait, au fur et à mesure, comme le frérot il disait, en soumettant notre cœur en fait à la parole, en repassant la parole dans nos cœurs, ben je sais pas comment vous expliquer, c'est incroyable. En fait, c'est comme si les choses en fait qui hier me tenaient captif, ben aujourd'hui en fait c'est comme si elles avaient disparu parce qu'en fait la grâce de Dieu fait que en fait nos cœurs sont plongés en fait dans l'Écriture et qu'on repasse les paroles du Seigneur en fait dans nos cœurs. Et en fait c'est comme si en allant en fait vers cette parole, vers le témoignage de Christ en fait qui délivre. C'est comme si genre à un moment donné, je me suis comme coupé la tête quoi. Je me suis dit non là c'est ce qui est marqué en fait, je vais le croire, je vais le ruminer dans mon cœur et je suis convaincu qu'en fait ça va finir par prendre forme en fait dans mon âme parce que Seigneur tu l'as dit en fait. Et par exemple quand il dit dans 2 Corinthiens 5:17 que celui qui est en Christ est une nouvelle création, mais à force de m'imbiber dans cette pensée, à force de la ruminer, à force de la parler en fait dans mon cœur, ben en fait il y a forcément un fruit qui est obligé de naître. Ah oui, et voilà, ça me fait penser à une parole de Jésus qui dit, donc dans Marc 4 au verset 26, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Et en fait, ça m'a tellement parlé dans le témoignage de ma petite vie avec le Seigneur que de me dire que même dans mes hauts, même dans mes bas, ben en fait, là, Paul, il parle à Timothée, il lui parle de la semence, en fait, incorruptible, en fait. Je crois que c'est l'apôtre Jean qui parle de ça. Il parle de la semence incorruptible, en fait, pour nous qui sommes nés d'en haut, qui avons reçu la parole de Dieu. Ben, en fait, cette semence, en fait, peu importe qu'on dorme ou qu'on veille, ben, en fait, elle croît sans qu'on ne sache comment. Et forcément, en fait, si notre terre est apparentée au cœur et que la semence est apparentée à la parole, elle peut pas revenir, en fait, à elle sans avoir accompli son effet. Et c'est pour ça que je voulais vraiment encourager un frère, une sœur, pour lui dire, dans tes combats, même s'il y a encore une certaine forme de captivité, une certaine forme d'addiction, une certaine forme de pensée, en fait, qui ne te quitte pas, en fait, je peux dire que ma vie est un témoignage d'espérance pour l'autre parce que j'ai vu ce Jésus agir et ce Jésus est vivant. Et Paul dit à Timothée, n'oublie jamais, Timothée, le thème de mon évangile, Jésus-Christ est mort, le 3e jour, il est venu en chair, il est mort, il est ressuscité, et il est assis à la droite de Dieu. Ce Christ-là, ce Jésus est vivant, et en fait, c'est ce Jésus par la grâce de Dieu, je vis et que je présente en fait autour de moi. Et je me rends compte que malgré mes hauts, malgré mes bas, malgré en fait des choses cycliques, en fait c'est juste merveilleux parce que Jésus-Christ est fidèle et je vois vraiment en fait un chemin en fait de discipline et de persévérance qui fait que là en fait où c'était compliqué hier de faire face à certaines choses, et en fait en pratiquant la parole de Dieu, il y a comme une dynamique qui s'installe et c'est comme si ça se consolidait quoi. Donc je voulais vraiment en fait encourager quelqu'un
et lui dire, peu importe là où tu te trouves, il y a quelqu'un qui est déjà passé par là, et il y a un témoignage vivant pour dire, non, ce Jésus, il est vivant. Personne n'est spécial, on n'est pas spécial. On a le même esprit en nous. Donc, je vois pas pourquoi Jésus-Christ pourrait pas agir dans mon frère, ma sœur, à la même mesure qu'il l'a fait avec nous, avec moi. Donc, c'était le petit témoignage que je voulais partager. Et la dernière pensée que je voulais partager avec vous, c'était en fait, et j'ai longtemps en fait ruminé sur ça, quand il dit, dans Ézéchiel 2, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Donc en fait, c'est comme si le Seigneur, il donne un ordre à Ézéchiel, il lui dit, tiens-toi. C'est comme si en fait, il lui dit, en fait, t'as la capacité de te tenir, en fait. Si on lit pas le verset 2, c'est ce qu'il est en train de dire. Il lui dit, tiens-toi sur tes pieds. En fait, toi, tu vas le faire. Mais en fait, au verset 2, il y a quelque chose qu'on nous apprend, c'est qu'il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, donc en fait, dès qu'il m'eut adressé ces paroles, là, il dit, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. En fait, il y a comme l'esprit et les paroles sont comme associés à la capacité, sont comme associés au faire. En fait, c'est parce que j'entends certaines paroles, un esprit m'est communiqué et la capacité m'est donnée afin de tenir sur mes pieds. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Et ce qui est vraiment fort, ce qui est vraiment puissant, c'est qu'en fait, voilà, merci Seigneur, merci Jésus. C'est qu'en fait, donc là, je continue ici, un petit instant, je le note. Hein. Donc dans Galates, en fait, au chapitre 3, pardon, excusez-moi, une petite faute ici. Hop. Voilà, dans Galates 3, ici, au verset 1, Paul, il est en train de parler aux Galates et il dit « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous, pardon. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» Et la prédication ici, le mot en grec, c'est kérousso, c'est annonce, c'est message. Donc ça veut dire que Paul avait parlé aux Galates, en fait, il avait prêché en fait l'évangile de la bonne nouvelle de Christ. Et en fait, il explique ici que par la prédication, les Galates en fait ont reçu un esprit. Et c'est cet esprit de foi. Et en fait, il le dit d'ailleurs que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et en fait, ce que je voulais mettre en avant ici, c'est que en fait, beaucoup cherchent à faire encore par leur capacité, mais pourtant Dieu dit non, arrête de faire par tes capacités et laisse-moi faire. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant parce que si le maître a dit venez à moi vous tous qui êtes chargés et je vous donnerai du repos, comment ça se fait que toi aujourd'hui tu as encore un joug intérieur? C'est qu'il y a un problème en fait. Si Jésus a dit venez à moi vous tous qui êtes chargés et je vous donnerai du repos, c'est qu'en fait il est le repos et que en lui je dois trouver mon repos. C'est en lui que je trouve ma capacité en fait. Et la dernière pensée que je voulais partager avec vous pour en fait confirmer ce que l'apôtre Paul disait aux Galates, c'est qu'en fait il se rend compte de quelque chose de puissant. Et je me rends compte que c'est pour tout en fait. Tentation, pensée, maîtrise de soi. En fait, je parle du fruit de l'esprit. Je termine avec ça et j'essaie de répondre à la question par la grâce qui m'est faite. Donc, il dit ici, donc, Romains, j'ai vraiment lutté avec ça et je me rends compte aujourd'hui que c'est en train de prendre forme et je voulais vraiment rendre grâce au Seigneur et dire à quelqu'un que c'est possible, que c'est pas impossible en fait. Avant de prendre Romains, je voulais aller dans Jean, quand Jésus dit, pour confirmer ce qu'il disait dans Ézéchiel, mes paroles en fait sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. Donc en fait, la chair ne sert de rien, c'est-à-dire la chair, tout ce qui régit mon humanité, tout ce qui régit mon moi, ne peut pas me sauver. En fait, l'âme, elle peut pas se sauver en fait. Je peux pas me sauver moi-même. J'ai besoin d'une réalité supérieure pour sauver mon être intérieur qui est malade de la colère, malade, je sais pas moi, des mauvaises pensées, de l'immoralité, du dérèglement. Je sais pas le combat par lequel tu passes, mais chacun notre être intérieur a été perverti par les ténèbres et il y a que l'esprit de Dieu en fait qui peut agir et venir travailler en fait. Venir travailler en fait cette terre et il le fait uniquement par la parole. Donc Jésus dit mes paroles sont esprit et vie, c'est-à-dire qu'elles sont de nature à communiquer la vie. En fait, me reposer sur lui, si le Seigneur me conduit ici, c'est me reposer sur ses paroles, c'est me reposer sur ce qu'il a dit, même si c'est dur, même si mon être intérieur, il rage à l'intérieur.
même si c'est compliqué. Seigneur, tu l'as dit. Si tu ne peux pas mentir. Jean voit le témoin fidèle dans l'Apocalypse et il dit, voici son nom est fidèle et véritable. Jésus ne peut pas mentir. Il est fidèle, son nom est fidèle. Se reposer sur lui, c'est se reposer sur ses paroles. Comme Marie le faisait, en fait, qu'il me soit fait selon ta parole, en fait. Comment cela se fera-t-il? Quand l'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle sera enceinte alors qu'elle n'avait pas connu Joseph, elle dit, comment cela se fera-t-il? Et il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et elle dit, qu'il me soit fait selon ta parole. En fait, qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Je garde ta parole au fond de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je la rumine, je la ressasse, en fait. Je la médite au plus profond de mon cœur. Seigneur, tu es vraiment réel. Tu l'as dit, Seigneur, c'est vrai. Je ne peux pas, par orgueil, en fait, faire passer ce que je pense au-dessus de ce que tu as dit. Parce que ce que tu as dit est la vérité, peu importe que je le sente, peu importe que je le vois pas. Je n'ai plus besoin de ça. J'ai besoin de ta parole qui est vie, qui est parole vivante pour édifier mon être, en fait. Je sais que c'est réel. Je l'ai vu agir dans ma vie et agir encore aujourd'hui dans les gens autour de moi. Et je suis choqué des transformations que je vois. Je suis choqué des cœurs transformés. As-tu déjà eu envie d'abandonner la parole de Dieu, un désir de tout lâcher? Alors là, si tu savais, mais je sais pas combien de fois j'ai eu cette envie d'abandonner la parole de Dieu, de tout lâcher, de me dire mais c'est pas possible, j'en ai marre, je suis fatigué, pourquoi je retombe dans ça, etc., etc. Et je me rends compte que en fait, il y a toujours une petite voix intérieurement au dedans qui me disait non, lâche pas, même si c'est difficile, prends la parole, elle est esprit et vie, elle peut te rebâtir, elle peut te redonner du sang frais, elle peut te faire voir comme moi je vois. Discipline-toi. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même m'exhorte, la nuit qui peut être même comparée aux ténèbres de nos vies, en fait. Parce que je garde ta parole au fond de mon cœur m'exhorte, Seigneur. Je le crois. Et oui, j'ai eu envie d'abandonner beaucoup de fois. Mais en fait, je vous dis, la persistance, ça marche. Aujourd'hui, je suis auprès d'une personne qui a le cœur transformé. Je suis choqué. C'est comme si je suis passé de A à Z. C'est-à-dire, nous pouvons prendre la parole de Dieu, nous pouvons prier ensemble, nous pouvons imposer les mains, nous pouvons décréter. En fait, on peut agir pour le règne de Dieu. Je vous dis, c'est cette petite flamme, en fait. Et d'ailleurs, Paul parle à Timothée de ça, il dit garde le dépôt, en fait. C'est-à-dire, il y a un dépôt, en fait, que garde les enseignements que je t'ai communiqués, garde ce dépôt, en fait. Et je me rends compte, la parole, pardon, qui est esprit et vie, elle est vraiment le salut de nos âmes. En fait, elle peut vraiment nous sauver, nous restaurer, nous guérir. Comment as-tu appris à te reposer? Est-ce que tu as déjà essayé de faire par toi-même? Ah ouais, j'ai essayé, je réponds à ces questions qu'on me pose. Ouais, j'ai essayé de faire par moi-même et franchement, ça a fait beaucoup de dégâts. J'ai voulu abandonner beaucoup de fois. J'ai essayé de faire par moi-même de nombreuses fois, c'est-à-dire sans prendre la parole, en me disant que je pouvais y arriver. Et en fait, j'avais de l'assurance au bout d'un moment dans ma chair, c'est-à-dire dans mon moi, je me disais que je pouvais y arriver. J'ai essayé, et effectivement, j'y arrivais au début, mais à chaque fois, je me prenais un mur. Et en fait, j'en avais tellement marre, j'étais tellement fatigué que je me suis dit, mais non, mais en fait, j'ai rencontré Jésus. J'ai eu des chances, j'ai eu des visions, j'ai rencontré des frères et sœurs. Il y a quelque chose qui s'est passé en moi. C'est pas normal, en fait, que ce que je vois, c'est le contraire de ce que dit la parole et que j'ai été touché, mais qu'un coup ça va, un coup ça va pas. Et en fait, comment j'ai appris à me reposer? Ben, c'est qu'au fur et à mesure, dans mon cœur, j'ai lâché. Je me suis dit, ben, j'ai dit au Seigneur, comme il a dit le frérot, en toute honnêteté, Seigneur, je suis fatigué de ça, je suis fatigué de cette colère intérieure, j'en ai marre en fait, déjà de blesser les gens autour de moi. J'en ai marre parce que mon cœur il remine des fois la colère, il remine des fois des pensées qui sont déréglées, c'est pas normal. Et du coup, je me suis dit, Seigneur, s'il te plaît, fais ton travail. Je veux plus de ça. Je l'ai dit à haute voix. Je le décrète, Seigneur, ce que tu as dit, c'est la vérité. Que ce que tu as dit, c'est vrai et que tu vas agir dans mon cœur et tu vas toucher les autres autour de moi. Et en fait, à chaque fois, en répétant ces paroles, en allant à l'écriture, même si c'est pas genre des méditations de 3-4 heures, même si c'est lire un passage, tu vois, par exemple, même si c'est lire Romains 6, même si c'est lire Romains 7, le ruminer au plus profond de mon cœur, eh ben en fait, je sais pas, il y a comme un truc qui se dépose, que après tu te retrouves dans la même situation, et il y a comme quelque chose qui te dit, non, ça tu l'as fait, tu le feras plus. Je sais pas comment expliquer, en fait, ça te tient debout, quoi. Il y a quelque chose qui te tient, tu vois. C'est un peu comme ça que par la grâce de Dieu, ben Dieu, il m'apprend. Le Seigneur, il m'apprend à aller de l'avant, en fait, juste en gardant la parole. Et j'aime bien Proverbe 4, pardon, un verset, fondamental. Mon fils, soit attentif. Et en fait, j'aime bien parce que le frérot disait tout à l'heure,
au début du partage, il disait en fait une écoute active et sans distraction. En fait, une écoute active et sans distraction. Et le Seigneur nous le rappelle, il dit dans Proverbe 4, tout le monde connaît ce passage. Mon fils, sois attentif à mes paroles, garde-les dans le fond de ton cœur, parce que c'est la vie pour ton corps. Et garde les yeux sur moi. Et David, il pouvait dire ça en fait. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Et Paul le dit autrement. Il dit, regardez à Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Et David dit, je tourne constamment les yeux. En fait, je tourne constamment les regards. En fait, je tourne constamment les pensées vers lui. Et en fait, en tournant les pensées vers lui, même si c'est dur intérieurement, même si j'ai du mal, ben en fait, au fur et à mesure que je tourne mes pensées, je convertis mon cœur vers lui et quelque chose de surnaturel se passe au-dedans de moi, comme les enfants d'Israël qui regardaient au serpent d'airain et qui miraculeusement étaient guéris en tournant leur regard vers le serpent d'airain. Et en fait, ça peut paraître tellement en fait stupide, ça peut paraître tellement inutile, ça peut paraître tellement sans sens pour certains en disant pour les grands de ce monde, pour les grands de ce monde qui ont des diplômes, qui en ont plein la tête, ça peut tellement paraître bête, mais pourtant la parole dit que la folie de Dieu est une sagesse pour nous qui croyons. Effectivement, la folie de la prédication de la croix, c'est une sagesse pour celui qui croit. Elle est puissance pour nous. Et voilà, c'était un peu ça. Et du coup, pour terminer, la pensée que je voulais terminer après Ézéchiel et les paroles d'esprit et vie de Jean, enfin, oui, que quand le maître y parle, Paul, en fait, il résume ça dans Romains 7 et il dit ici, en fait, il constate quelque chose dans Romains 7. Il dit, en Romains 7, 19, il dit, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. En fait, il est en train de se rendre compte qu'il a essayé de faire le bien, mais en fait, il n'arrive pas, il voit que c'est le mal qui est attaché à lui. Et il dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Bien sûr, avant la croix, avant Jésus. Etc., etc. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Mes amis, c'est une loi. Ça veut dire celui qui n'a pas Jésus, peu importe le bien qu'il va vouloir faire, ça va se retourner en mal. C'est une loi. C'est comme la gravité, en fait. Tu prends quelque chose, tu le fais tomber, ça va tomber. C'est établi que. C'est établi. C'est une loi qui est dans l'âme qu'on hérite, en fait. Mais il y a quelque chose d'autre qui sauve. Et c'est ça, au verset 25, il dit, qui me délivrera du corps de cette mort? Et il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il a même pas fait 3000 blabla, 3000 phrases. Il dit juste, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. En fait, il comprend qu'en tournant les regards vers Jésus et en se détachant de son âme, c'est-à-dire de sa personne, eh ben, en fait, il y a quelque chose qui le sauve. Il a compris ça dans Romains 8, qui est la loi de l'esprit. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, Paul parle de la loi de l'esprit et il dit, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. En fait, il est en train de dire, si par les paroles, si tu mets en pratique les paroles que Christ a dit, tu vivras en fait. Tu vivras. Tu vivras. Et ça me fait penser en fait pour terminer avec ça, ça me fait penser à Abraham, quand Dieu lui dit, quitte en fait ta famille, quitte ta patrie, etc., la maison de ton père, il n'est pas en train de lui dire quitte un lieu. C'est pas ce qu'il est en train de dire premièrement à Abraham, dans un sens terrestre, c'est ça bien sûr, mais dans un sens intérieur, dans un sens spirituel, il est en train de dire, en fait, quitte ta mentalité, quitte ton âme, c'est-à-dire quitte ton mindset, quitte la façon de penser en fait terrestre et viens pour que je t'emmène dans une autre réalité, dans une autre façon de penser, afin de revenir dans ta famille et de tous les sauver. Mes amis, c'est ce que vous avez vu avec Joseph. C'est ce que vous avez vu avec Joseph. Donc c'était un peu ça. Et dans le chapitre 8, excusez-moi, je lis. Le chapitre 8 suivant, je comprenais qu'on doit être esclave de l'esprit autant que l'on était du péché. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En fait, c'est l'esprit qui vit en moi, c'est les paroles qui vivent en moi. Et en fait, autant que nous étions esclaves du péché, qu'il y avait cette loi, en fait, qui habitait en nous, autant maintenant, Romains 6,6, nous sommes morts par le baptême en sa mort et nous sommes ressuscités en lui. Et en fait, cette nouvelle vie est venue habiter en nous. Et c'est par les paroles et en gardant les regards vers lui qu'en fait, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, en fait, et parvient à tenir debout dans sa grâce, en fait. Donc c'est un peu ça. Je comprenais qu'on doit être esclave de l'esprit. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit, ce n'est plus moi qui le fais,
c'est le péché qui le fait. Et après, il dit, c'est vrai, hein, dans Galates 2:20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà, c'était un peu, en fait, je voulais juste mettre en lumière cette pensée. Voilà, je résume comme ça, merci Seigneur, que la capacité ne peut pas venir de toi, en fait. Et moi, j'ai lutté avec ça pour plein de choses, et je lutte encore, mais le Seigneur, il est tellement bon, il est tellement fidèle, tellement fidèle. J'ai tellement vu sa grâce agir, mais même quand je vous parle là, je suis choqué, en fait, parce que c'est comme s'il me montre toutes les étapes par où je suis passé, et combien sa grâce n'a pas été vaine, en fait, qu'elle restaure, qu'elle relève, qu'elle édifie l'autre. C'est choquant. C'est choquant. Et donc c'était ce que voilà, je voulais mettre en avant, c'est dire la parole de Dieu, elle donne la capacité, en fait. Et c'est ce qu'on a vu avec Ézéchiel. Admettons, le Seigneur, il va te dire, ouais, lève-toi à 3 heures du matin, prie. Dans la chair, faut pas mentir, t'as pas la foi de te lever pour prier. Mais en fait, surnaturellement, il va mettre en toi ce désir. Voilà. Donc voilà, merci pour votre écoute et merci pour le temps, frérot, que tu m'as donné. Bonne soirée. Ah, gloire à Dieu pour ce témoignage, hein, franchement. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Alors, ok. Quelqu'un disait, maintenant, des fois, je me retrouve face à des choses où je sens que la parole pointe ces choses du doigt, mais elle ne me donne pas la capacité de vaincre de vaincre en fait. Ou du moins, c'est moi qui sais pas m'en saisir. Exactement. La parole, c'est une personne. Et en fait, quand cette parole, on s'en remplit, on s'en imprègne régulièrement, elle vit. C'est-à-dire cette personne vit à notre place. Donc, quel exemple je peux donner? Tu vas te retrouver admettons que tu sois face à, ok, admettons que tu sois face à un lion. Tu es face à un lion. Alors, la parole, d'accord, qu'on te donne, ou la parole que tu reçois, l'enseignement que tu reçois, quel que soit le canal, cette parole-là, c'est quelqu'un. C'est une personne. C'est ça la différence. C'est ça la grande, une des grandes forteresses qui doit tomber, c'est que pour beaucoup, la parole, c'est des mots. On a grandi comme ça. On a grandi comme ça. Ce que tu dis, c'est des mots, quoi. C'est des mots. Alors que ce que Dieu dit, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. La parole de Dieu, c'est quelqu'un. C'est pas que des mots, c'est quelqu'un. Donc quand tu côtoies la parole de Dieu, tu côtoies quelqu'un. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes quelqu'un. Quand tu te poses des questions sur la parole de Dieu, tu te poses des questions sur quelqu'un. Quand tu médites la parole de Dieu, tu penses à quelqu'un. Quand tu te confies dans la parole de Dieu, tu te confies dans quelqu'un. Quand tu t'accroches à la parole de Dieu, tu t'accroches à quelqu'un. Quand tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, tu gardes quelqu'un. La parole de Dieu, c'est une personne, c'est quelqu'un. Maintenant, que se passe-t-il? Tu es en face d'un lion et, écoute bien, la parole de Dieu te dit ne crains rien, je suis avec toi. Ce lion va tomber. Cette parole-là qu'on te donne, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Vous savez, la parole de Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et en fait, les gens ne voient ça qu'il y a 2000 ans. Alors qu'en fait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, ça veut dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa parole. Autrement dit, la crucifixion de Jésus, c'est pas quelque chose seulement de temporaire qu'il y a eu il y a 2000 ans. Mais c'est quelque chose qui résume, c'est le résumé de comment la parole a été traitée depuis le commencement de l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa parole à Adam. Adam l'a méprisé.
il a préféré, il s'est attaché à Ève. Il a du coup suivi le serpent. La parole a donc été crucifiée. Dieu, par les prophètes, la parole de l'Éternel a été annoncée en oracle à Israël et à d'autres nations. La parole aussi a été crucifiée. Regardez, en fait, quand Jésus vient en chair, il est la parole faite chair. Il est le résumé, il est la synthèse de tout, il est toute la parole faite chair, depuis le commencement déjà. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la parole, or note ce qui est dit, on te dit que, oh merci Jésus, que Jésus a été crucifié à cause de sa faiblesse. C'est 2 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. Jésus a été crucifié à cause de sa faiblesse. Donc écoute bien, la parole est crucifiée à cause de sa faiblesse. Donc, quand la parole t'est donnée, elle paraît faible. Oui, ce lion va tomber, ne crains rien, n'aie pas peur. C'est une parole. Mais ce que Dieu est en train de te dire, et tu dis, tu vois cette parole-là, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Alors que va-t-il se passer? Tu vas dire à ton voisin, le lion là va tomber, n'aie pas peur. Je n'ai pas à avoir peur, le lion va tomber. Ton voisin va rigoler. Tu dis ça à ton collègue qui est spécialiste en lion. Tu lui dis, bon, n'aie pas peur, le lion va tomber, j'ai pas peur, le lion va tomber. Il dit, mais comment il va tomber? Ben, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Il regarde ton profil, il voit que tu ne sais même pas, tu n'es jamais allé dans la savane. Tu ne sais même pas vraiment, que tu connais même pas la puissance d'un lion. Tu n'as jamais étudié cet animal. Tu sais absolument pas ce que c'est. Lui, il a un curriculum vitae avec les lions. Il a un CV avec les lions extraordinaire. Il te regarde, il voit ton profil, tout minuscule, etc. Et tu lui dis, non, je n'ai pas peur, le lion va tomber. Il te dit, tu te bases sur quoi? On t'a dit. On t'a dit. Ça veut dire que lorsque la parole t'est donnée, elle est méprisable. Elle est crucifiable. Mais c'est cette parole-là, écoute bien, c'est le Jésus crucifié que tous ont été prompts à abandonner. Pierre l'a abandonné. Les disciples l'ont abandonné. Cette parole, dans son état de faiblesse, est abandonnable. Mais écoute attentivement. C'est cette même parole qui est sortie d'entre les morts. Écoute bien, elle est descendue dans les profondeurs de la terre, elle est descendue dans le monde des morts, elle a terrassé le monde des morts, elle a récupéré les clés, l'autorité, elle est ressortie. Et quand elle est ressortie, elle est partie rechercher ceux qui lui avaient été fidèles. Même l'ayant renié et abandonné, le simple fait qu'ils aient été quand même fidèles, selon leur capacité, la parole est partie les rechercher. Elle a d'abord, quand elle est ressuscitée, elle a rencontré Marie de Magdala. Ensuite, elle est partie rencontrer les disciples. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même là où les disciples ont été infidèles à la parole, parce qu'ils s'étaient donnés à elle, quand la parole est ressuscitée avec puissance, elle ne les a pas oubliés. Ça veut dire que même dans ton infidélité ou le reniement de Pierre, la parole est demeurée fidèle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avec ta capacité et ton effort, si tu en as encore un peu, quelques gouttes, sois fidèle à la parole. Donne ce que tu as. Livre ce que tu as à la parole. Maintenant, dans ton incapacité à être fidèle à la parole, tu verras la parole démontrer sa fidélité. Fais tous tes efforts pour la garder. Et même dans ton incapacité à la garder, elle te gardera. Les disciples ont suivi Jésus tant que c'était mignon pimpant. Quand ça a pété, la parole dans son état de faiblesse, crucifiable, ils l'ont tous abandonné. Mais quand la parole est ressuscitée avec force et puissance, elle est partie les rechercher. Elle a fait d'eux des hommes redoutables, des hommes nouveaux. Alors, il y a ces deux phases-là. Il y a la parole crucifiable et il y a la parole ressuscitée, puissante, glorieuse.
La parole dans son état de faiblesse te donne de vivre une mort. Ça veut dire que tu auras comme l'impression qu'elle est inutile, qu'elle sert à rien, elle est inutile, mais c'est elle qui devait nous sauver. Oh, on pensait que c'est elle qui nous sauverait. Il est là, mais si tu es si puissant que toi, mais sauve-toi toi-même. Elle est comme insignifiante. Mais c'est cette parole, mon ami, qui descend dans le tombeau, qui descend dans les profondeurs de tes entrailles, qui va là où la mort est, au fond. Pendant ce temps, pendant qu'elle est en train de descendre dans tes entrailles, elle paraît faible. Pendant qu'elle est en train de descendre dans les profondeurs de ton être, de ton âme, elle paraît insignifiante, elle paraît faible. Tout le monde pense que l'ennemi a gagné. Tout le monde pense que les pharisiens, les Romains et tous les autres, je ne sais qui, tout le monde pense que l'ennemi a gagné. Tout le monde pense que l'heure de la délivrance était terminée. Tout le monde pense que les espoirs que Jésus donnait étaient de faux espoirs. Quand elle descend dans les entrailles, quand elle descend dans les profondeurs, tout le monde pense que l'ennemi a vaincu. Mais il y a une résurrection. Et c'est cette période-là de descente dans les entrailles, c'est cette période-là de la croix, du tombeau, c'est cette période-là qui est une période absolument cruciale. C'est une période, en fait, c'est tellement une période où tu as l'impression que Satan a gagné. Alors que la parole est en train de ramener à la vie tout ce qui était mort. Vous avez vu avec quoi elle est ressortie? Elle est ressortie même avec ceux qui avaient été, je ne sais pas, qui sont morts depuis je ne sais pas combien de temps, 10 ans, des années même avant. Ça veut dire elle ramène à la vie des choses même que tu n'as pas idée. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Alors qu'est-ce qu'est l'exemple par rapport au lion? C'est que le lion va rugir. Il va t'encercler, il va te menacer. Et la personne qui est face au lion, c'est toi. Mais en gardant la parole dans ton cœur, c'est pas toi maintenant qui est là, c'est quelqu'un parole, c'est monsieur parole qui est là face au lion. Et même si le lion venait à attaquer, mépriser la porte, rugir dessus, te menacer, on dirait que la parole même ne fait rien. Écoute bien, la mort a donné l'impression de vaincre Jésus. Et la mort l'a pris, elle est descendue avec lui dans le séjour des morts. Mais il a vaincu la mort. Même si le lion te donne l'impression qu'il a l'ascendant sur la parole, c'est un mensonge. La parole est bien plus puissante que le lion. J'irai même plus loin. Elle est son maître, elle est son créateur, elle le domine. En t'agrippant à la parole, tu vas voir à un moment une puissance surnaturelle qui va se déployer pour terrasser le lion. Quand on va se demander, mais comment ce petit ou cette petite a fait pour vaincre ce lion, tu diras, c'est pas moi qui vis. C'est l'esprit de Jésus qui vit en moi. Comment? Par son esprit via sa parole. Et il est là le terrain le plus rude qu'on appelle le combat de la foi. C'est là qu'est le terrain, le combat de la foi. C'est qu'en fait, lorsque la parole est donnée et que toutes les circonstances et tous les paramètres témoignent du contraire de celle-ci. Jésus vient nous sauver, mais comment se fait-il que notre Sauveur est crucifié sur une croix et qu'il est en train d'être enterré? Il est enseveli. Ça fait maintenant plusieurs jours. Nous espérions que ce soit lui. Nous espérions que ce soit ceci. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a comme une perte d'espoir. Parce que la parole chère, écoutez bien, la parole chère, elle est crucifiable. Mais le naturel vient en premier, le spirituel vient après. La parole chère est crucifiable. La parole chère, on a placé de l'espérance, c'est passé. Mais la ressuscité est esprit et glorieuse. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a cette période-là où la parole est éprouvée. Dieu t'a parlé, je dis, reste agrippé à ce qu'il t'a dit. Reste agrippé à ce qu'il t'a dit. Ceux qui ont tourné le dos à Jésus, ou j'irai même plus loin, ceux qui l'ont crucifié, insulté, calomnié, dénigré, méprisé, ressuscité, c'est pas à eux qu'il est allé.
Vous entendez la parole de Pierre, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Il voulait suivre cette parole, mais il s'est trouvé comme incapable à cause de la peur. Non, je le connais pas. Il a renié par peur. Quand la parole est revenue et ressuscitée, elle est allée le rencontrer. Pierre, m'aimes-tu? Mais oui, je t'aime, Seigneur, m'aimes-tu? Il dit, Père, alors paie mes brebis. Même dans ton incapacité, si tu venais à trouver des limites, la parole viendrait te fortifier. Mais tu dois le savoir. C'est par elle et seulement elle que Dieu fait tout. Tu lâches la parole, tu lâches la main de Dieu, tu lâches l'action divine. On a tellement pas dit ça aux gens. En fait, on a tellement habitué les gens dans les systèmes religieux à des onctions, impose-moi les mains, pose la main sur moi, prie pour moi. On n'a tellement pas habitué les gens à apprendre à s'enraciner dans le quotidien, dans la parole de Dieu. En fait, à devenir autonome. C'est comme ça que les gens n'ont pas de rapport profond, étroit avec la parole. Et que quand ils vivent le feu, ils cherchent quelqu'un. Ils courent à gauche, ils courent à droite, pensant que quelqu'un a quelque chose de spécial ou je ne sais pas quoi. Non. La parole que Dieu t'a donnée est l'homme. Elle est l'homme dont tu as besoin. La parole que Dieu t'a donnée, c'est quelqu'un. C'est pour ça que tout le monde dit, ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mes amis, quand Dieu parle, c'est quelqu'un qui vient à toi. Donc, quand quelqu'un te dit, oh, Dieu m'a dit, après quelques semaines après, ou quelques années après, ou quelques jours après, oh non, finalement, je sais pas, tu commences à bégayer. Mais non. Si Dieu t'a dit, c'est que quelqu'un s'est présenté à toi. Ne le lâche pas. Aucun pasteur, aucun apôtre, aucun prophète, aucun qui que ce soit n'est au-dessus de la parole. Il n'y en a pas. Et il est puissant parce qu'il est soumis à la parole. C'est la parole qui est puissante, pas un homme. Et la même parole qui le sauve, c'est la même parole qui te sauvera. Tout ministère établi quelconque, appelez tout ce que vous voulez, est pour établir, pour pointer la parole. Jésus a dit, j'ai prié afin que votre foi ne défaille point. Il ne pouvait pas, mon ami, c'est ta foi, il s'agit maintenant de ta foi dans la parole. Jésus même a prié pour que sa foi ne défaille point. Vous êtes appelés à vivre des combats de la foi. Vous êtes appelés à apprendre à vous enraciner dans la parole, à faire de la parole votre objectif, votre but, à faire de la parole, comment dire, rendre votre vie dépendante de celle-ci. C'est une question de vie ou de mort. De la même énergie que tu mettais pour partir, je ne sais pas où, assister à des séminaires, à des heures de route ou à des kilomètres. Dieu a dit, je t'ai mis la parole pas loin. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Je ne l'ai pas mis de l'autre côté de la montagne. Je ne l'ai pas mis de l'autre côté de la mer pour qu'on dise, ah, comment on va aller, etc. Non, il a mis maintenant la parole dans ton cœur, dans ta bouche chez toi. Cette parole-là, ces visions qu'il t'a données, ces enseignements qu'il t'a communiqués, ces paroles qu'il a pu te communiquer depuis, c'est là que tu dois t'installer. C'est ça que tu dois répéter, parler, t'imprégner, garder dans ta pensée. Ne pas cesser de proclamer, t'imbiber de ça, t'imprégner de ça. Parce que cette parole, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Pratique. Alors, je me retrouve face à ce lion. La parole m'a dit ne crains point. La parole m'a dit ne crains point. Non, il n'y a pas de retour à la case départ. Non, pas du tout. C'est pas un jeu vidéo. Tu as perdu, tu recommences au début. Même dans les jeux vidéo, il y a des sauvegardes. Non, t'en fais pas. Il n'y a pas de retour à la case départ. Il nous attend là où souvent on l'a laissé. Alors, vous voyez, tu es face à ce lion. Tu es face à ce lion. Et la parole te dit ne crains point, il va tomber. Que va-t-il se passer? Tu regardes les dents du lion bien aiguisées. Tu regardes la crinière volumineuse. Tu regardes ses gros yeux rouges. Déjà, quand tu commences à regarder ça et trop fixer ça, tu vas commencer à bégayer. Quand on va te demander, oui, le lion, dans ta bouche, il va y avoir la crinière du lion. Regarde les dents. Regarde. Ce sur quoi tu as les yeux, c'est déterminant. Mais tu peux être en face de lion, tu fermes les yeux.
Tu dis, je ne crains rien, je refuse de craindre, Seigneur. Tu as dit que je ne craindrai rien, que le lion va tomber. Quand tes yeux sont fermés comme ça, tes yeux sont fermés, tu commences à voir le lion tomber. Tu commences à voir comment Dieu le malmène, comment Dieu le renverse. Tu commences à remercier, Seigneur, merci pour le lion qui tombe. Merci pour le lion que tu es en train de terrasser. C'est-à-dire que tes paroles se changent en action de grâce. Parce que tu commences ce matin à prier depuis la parole qui t'a été donnée. Tu ne peux pas, que le lion tombe. Quelqu'un qui commence à prier, c'est que tu vois que non, là, sa prière n'est pas basée sur la... Non, c'est pas la parole. Mais lorsque tes yeux sont fermés, c'est pour ça, écoute, lorsque tes yeux sont fermés, comment tu vas pas crier si tu vois le lion face à face? Toute la journée, tu es en train de regarder le lion. Tu regardes le lion, comment ses gros yeux sont rouges. Tu parles du lion, comment le lion il a fait comme ça. Regarde comment il a bougé sa patte. Regarde comment sa dent a transpercé. Voilà le bilan toute la journée. Comment ton cœur va même s'imbiber, se remplir de la foi dans la parole. Mais tu vas avoir foi dans le lion. Et la foi dans le lion, c'est la peur. C'est la crainte du lion. Mais ferme les yeux, cesse de regarder le lion. Et si le lion est tellement présent, il est même collé à toi, tu sens son odeur. Et à côté de toi, des gens qui te parlent la parole, qui te rappellent comment le lion est vaincu, qui te rappellent c'est qui te rappellent ce que Dieu t'a dit. Remémore-moi, remémore-moi. Tu es dans un combat, remémore-moi, je veux me remémorer. Parce que mon être intérieur vit par ce qu'il entend. Il vit par ce qu'il entend, il vit par la parole de Dieu. Là, mon être intérieur est, la parole de Dieu s'adresse à lui, il est fortifié au-dedans. Il commence à voir la chute du lion. Il commence à voir les dents du lion qui sont arrachées, la crinière qui est rasée, le lion qui chute. C'est au-dedans que c'est en train de se passer. Donc, je le répète, la parole de Dieu a la différence de la parole d'un homme. La parole de Dieu, c'est quelqu'un. La parole d'un homme, c'est des mots. Mais les paroles de Dieu sont accompagnées. La parole de Dieu, c'est quelqu'un. Maintenant, il y a une première phase où cette parole est comme une semence. Elle doit s'incruster dans ton âme. Elle doit s'établir dans ton cœur, comme une semence s'enracine en terre. Elle doit ensemencer ton âme, s'enraciner au-dedans de toi. Et cette période-là est une période où tu ne vois pas le fruit. C'est une période où tu as comme l'impression que ça fait rien, qu'il n'y a rien qui se passe. Mais au-dedans de toi, il y a une espèce d'assurance. Au-dedans de toi, il y a une peur qui disparaît. Au-dedans de toi, tu ne culpabilises plus comme tu culpabilisais avant. Au-dedans de toi, il y a une espérance que non, ces choses à l'extérieur vont disparaître. C'est au-dedans de toi, tu vois des sentiments nouveaux, une forme d'espérance, une excitation à la guerre. Il y a quelque chose au-dedans de toi qui est en train de se passer. Parce que la parole est en train de s'enraciner dans ton être. Elle est en train de s'enraciner au-dedans de toi. Et la parole dit que tu veilles ou que tu dormes. Cette parole est en train de croître sans que tu ne saches comment. C'est-à-dire, même lorsque tu ne comprends pas et que tu l'écoutes, même lorsque tu ne comprends pas et que tu es à son contact, elle est en train de produire en toi des choses. Écoute, quand tu prends un aliment, tu l'avales. Tu n'as plus besoin de réfléchir, commencer à réfléchir. Ah là, l'aliment, là, il est dans l'estomac. Ah là, il est où maintenant? Ah, il est dans l'intestin. Ah là, il a sauté. Ah, là. Non. Une fois que c'est avalé, c'est avalé. L'aliment commence ce matin à passer dans l'estomac, il passe dans... C'est-à-dire, il y a tout le mécanisme de digestion qui va commencer à se mettre en route. Et là, tous les ingrédients nécessaires pour ton corps qui sont dans l'aliment vont commencer à se répartir maintenant. Ta part à toi, c'est de ruminer et d'avaler. Ta part à toi, c'est de ruminer et d'avaler. Maintenant, si tu rumines pas, tu laisses ta bouche fermée, on met la nourriture dans tu veux pas mâcher, tu veux pas ruminer. Je sais pas, tu vois. Une fois que la nourriture est entrée, tu peux te reposer. D'ailleurs, regardez bien, quand tu manges bien, il y a de grandes chances que ça se suive d'une bonne sieste. Commence à examiner. Ça veut dire un bon repas t'amène à la mort. Mes amis. Mais écoutez, je te dis qu'un bon repas t'amène naturellement à la mort. Quand la parole s'installe en toi, prend de plus en plus de place,
le toit s'efface, il meurt, il dort de plus en plus, sans que tu ne forces. Ta part à toi d'effort, c'est de ruminer. C'est de ruminer, c'est de t'imprégner. Je suis là avec des frères et sœurs, qu'on quitte bientôt là. On a fait 1 mois et demi, 2 mois ensemble, et il y a avec nous des animaux, c'est un coin un peu retiré, tout ça. Donc il y a des animaux, boucs, poules, tout ça, etc. Et, mes amis, les boucs mangent, je sais pas s'ils mangent pas peut-être toutes les minutes, hein. Et il rumine, c'est-à-dire sa vie, c'est ruminer, les boucs là. Il court, et je sais pas, il peut courir, il va ruminer. Il rumine, et puis avec son bouc, je sais pas, mes amis, il rumine, et depuis petit, il y en a un bébé là, quel âge il a, le bébé bouc là, qui est arrivé, il doit avoir 3 mois, 4 mois, je pense, si personnes qui sont là, il doit avoir 4 mois. Mes amis, dès bébé, sa vie c'est ruminer. Il rumine. Il fait que tout ce qui ressemble à du verre, il rumine. Des fois, je me posais, je me disais, Seigneur, si on pouvait ruminer ta parole comme ça. Mes amis, et quand il est réveillé, toute la journée, il rumine. La nuit, il va dormir, et il rumine. Il fait un peu, des fois, ses besoins. Quand ça lui vient, il fait ses besoins, et il rumine. Et je sais pas s'ils peuvent faire 15 minutes sans ruminer. Maintenant, Dieu t'a comparé à un ruminant. Il te dit, mes brebis, il t'a comparé à un ruminant. D'ailleurs, Moïse s'occupait des chèvres. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de ruminer que Dieu. C'est pour te dire que ton être intérieur rumine en permanence. Maintenant, si tu ne lui donnes pas de ruminer la parole de Dieu, il va ruminer autre chose. Et tu t'en imprègnes et tu te remplis. Donc, tu dois savoir une chose qui est importante. En fait, on ne te demande pas à toi de réagir, de faire ça. Non. La réaction deviendra spontanée à mesure que la parole de Dieu domine ton cœur. Comment celle-ci va dominer ton cœur? C'est plus tu vas y penser, plus tu vas articuler ta vie autour d'elle, penser à elle, agir sur elle, te positionner par rapport à elle, la parler d'elle. En fait, la place que la parole de Dieu va prendre dans ta vie et ton quotidien, c'est la place que Jésus prend dans ta vie et ton quotidien. C'est Jésus lui-même. Comment je fais? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Une très très grande difficulté, c'est qu'on a, en tant qu'être humain, on a trop associé la parole à des dires, des mots. Et beaucoup ne comprennent pas que la parole, c'est quelqu'un. C'est pas des mots. La parole de Dieu, c'est pas des mots. C'est quelqu'un. C'est comme ça que vous avez vu que Jésus faisait tout par la parole. Il commande à la fièvre, il lui-même vivait dans la parole, il bougeait par la parole, c'était par la parole. Ses actions n'étaient que la conséquence de la parole de Dieu agissante. Il était la parole faite chair. La parole faite chair. Et dans la notion même, dans les traductions littérales, on vous dit pas que la parole on dit la parole a habité, on dit la parole a tabernaclé. Ça veut dire que la parole a eu une demeure. Donc le corps de Jésus, là, de Nazareth, c'était la demeure de la parole, la maison de la parole. Regardez la pensée. Donc quand on dit le corps de Christ, quand on parle à l'Église, c'est-à-dire c'est un ensemble d'individus qui forment une maison pour la parole. C'est que la parole a trouvé résidence au milieu de ces gens. C'est ça l'Église. Tu vas, oui, mon frère, ma sœur, mon frère. C'est pas ça, mes amis. C'est pas une affaire de mon frère, mon cousin, mon frère. C'est pas, mais non. C'est un ensemble de personnes qui constituent une demeure pour la parole. C'est ça.
Maintenant, là, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, si tu détruis le temple, Dieu te détruira. Dès l'instant où tu deviens une demeure pour la parole, mais tu es sous la supervision de la parole. Dès l'instant que quelque chose vient toucher le temple, c'est-à-dire la résidence de la parole, mais c'est la parole qui règle son compte à la chose. Regardez ceci. Nous sommes allons-y, nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens 5, à partir du verset, regardez ce qui est dit. J'aimerais que vous, à la place maintenant de Christ, que vous mettiez la parole. Donc je lis. Il est dit, Marie, que chacun aime sa femme comme la parole a aimé l'Église. La parole peut aimer quelqu'un? Oui, oui. Nous sommes dans Éphésiens 5 à partir du verset 25. Marie, donc, on peut même aller plus haut, verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme la parole est le chef de l'Église. Comme la parole est le chef de l'Église, qui est son corps. Donc l'Église est le corps de la parole. Et dont il est le sauveur. Donc la parole est sauveur de l'Église. C'est la parole qui sauve. Il continue. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, je répète, de même que l'Église est soumise à la parole, Jésus l'a dit lui-même, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ça veut dire, moi, Seigneur, sur vos vies, c'est la parole que je vous ai dite qui règne sur vos vies. C'est ça que ça veut dire. Jésus est Seigneur, ça veut dire sa parole est Seigneur sur ma vie. Elle est Seigneur sur mes paroles, elle est Seigneur sur mes pensées. Ça veut dire que sa pensée passe avant la mienne, sa parole passe avant la mienne, ses mots passent avant les miens. On ne me demande pas mon avis. Il est Seigneur. C'est-à-dire la parole est Seigneur. Et il continue. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme la parole a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Donc la parole s'est livrée pour toi. C'est elle qui va confronter, qui va à la bataille. C'est la parole. C'est elle qui a envoyé. Regardez ce qui est dit ici. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Vous le savez. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, qu'est-ce qui te sanctifie? C'est la parole. Elle te lave, la parole. Elle te sanctifie. De révélation en révélation, tu es lavé. Tu sais, dans la sanctification, oh, moi, je vais être ça. Là, tu commences à culpabiliser gratuitement. Écoute-moi, c'est ridicule de culpabiliser que tu manques d'eau si tu bois pas d'eau. Moi, je sais pas. Tu bois pas d'eau, tu vas culpabiliser que tu manques d'eau. Est-ce que c'est vraiment logique? Je refuse d'aller à la douche. Je culpabilise parce que je suis sale. Je refuse d'aller à la douche. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Où est-ce que tu veux prendre l'eau? Alors pourquoi tu vas culpabiliser? Parce que tu manques d'eau. Non, va prendre de l'eau. Dieu savait que tu manquais d'eau à la base. Il savait que tu étais un être sans eau. Je vais même aller plus loin avec toi. Sillon veut dire terre desséchée. Allez voir l'étymologie de Sillon. Ça veut dire que Dieu, même le nom de son peuple, le nom de la montagne même où son peuple réside, Sion, c'est terre desséchée. Ça veut dire, on te fait comprendre que Sion ne peut exister et prospérer qu'au contact de l'eau. Sion vit parce que la parole y réside. Ton âme est comme une terre desséchée, une terre aride. Dieu le sait. C'est pour ça que sans boire l'eau de la parole, sans la parole, tu ne peux produire que sécheresse. Tu ne peux pas produire plus. Pourquoi tu vas culpabiliser que tu produis sécheresse là où tu sais que ta rigueur et ta vie avec la parole n'est pas? Ne sois pas surpris. Tu ne te laves pas pendant un mois
et puis tu ne te laves pas pendant un mois, et puis quelqu'un te dit, mais tu sens pas très bon. Et puis tu pleures toute la journée, tu fais une dépression d'une semaine. Mais c'est pas logique. Tu ne t'es pas lavé pendant un mois. Tu voulais sentir quoi? La fleur d'oranger? Nous sommes des êtres faibles de nature. Nous sommes des êtres incapables de nature. Notre seul sauveur, c'est la parole de Dieu. Sans elle, on ne peut rien produire de bon. Et si quelqu'un produit de bon, quelque chose de bon, c'est par pure grâce de la parole. C'est pas parce que la personne est forte. Regardez la suite ici, regardez ce qui est dit. Vous n'avez pas remarqué même que quand vous vous êtes converti, quand vous avez accepté Jésus, vous n'avez pas remarqué même qu'il y a des choses qui sont tombées, ou des choses avec lesquelles vous voyez, il y a comme des choses qui sont tombées sans que vous fassiez un effort extraordinaire. Il y a comme eu un regard différent. Vous ne vous voyez plus faire ça. Vous ne vous voyez plus là. Vous n'aviez même pas prié extra méga. Vous n'aviez même, non. La parole. Et ça doit être le fondement de la prière, du jeûne et tout le reste. La prière et le jeûne, sans la parole de Dieu, écoutez-moi très bien, vous souffrez gratuitement. Vous priez comme des bouddhistes ou vous jeûnez comme des je sais pas quoi. Regardez là, nous sommes en période de Ramadan. Salutations à nos cousins. Nous sommes en période de Ramadan. Est-ce qu'il y a la bonne nouvelle de l'évangile dedans? Tu jeûnes et tu pries sans pour avoir pour fondement la parole de Dieu. Tu fais des exercices spirituels dans le vide. La prière et le jeûne prennent tout leur sens quand ceux-ci sont couplés à la parole de Dieu. Parce que toute ta prière, elle tire son essence de la parole. Et jeûner, c'est pas ne pas manger. Jeûner, c'est manger la parole. Parce que tu manges la parole, tu t'abstiens de manger naturel. Jeûner, la pensée de jeûner, c'est pas premièrement je ne mange plus. Non. C'est je mange la parole. C'est-à-dire je remplace mon repas naturel par mon repas spirituel. C'est ça la pensée profonde du jeûne. L'homme se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire je me donne à la parole comme je me donnerai à mes repas. C'est ça la pensée du jeûne. Si tu penses pas le jeûne comme ça, tu vas commencer à penser le jeûne comme des challenges. Ah, faut que je fasse tant de jours. Et puis tous les jours, tu es en train de penser au gâteau, tu es en train de penser à ça, ta pensée n'est pas occupée par la parole de Dieu. C'est pour ça qu'à mesure, vous allez voir que vous vous donnez à la parole, vous allez voir que la parole va vous conduire dans des étapes de jeûne, naturellement. Des fois, vous allez comme ça être immergé, vous vous rendez compte que vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas faim. Vous voulez manger comme ça, tac, vous vomissez, parce que la parole est en train de prendre l'ascendant sur ton âme. Et elle va naturellement te conduire dans des étapes ainsi. C'est la parole qui vit en nous. C'est la parole qui est Jésus. Si Jésus a jeûné, la parole en toi va jeûner. Si Jésus a vaincu telle chose, la parole en toi va vaincre ces choses. C'est elle qui fait cela. Je sais pas comment vous dire, c'est à son contact. C'est à son contact. Donc, regardez la suite ici. Il est dit, il continue, il dit, pour faire paraître devant lui, donc on est au verset 27, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Verset 28, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme la parole le fait pour l'Église. Donc, qu'est-ce qui nourrit l'Église? La parole. Qu'est-ce qui prend soin de l'Église? La parole. Parce que nous sommes membres de son corps. La parole a un corps. Nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Notez, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à la parole et à l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es censé faire un avec la parole. Les paroles de Dieu sont censées faire une avec tes paroles. C'est-à-dire quand tu ouvres la bouche, tu es censé entendre Dieu. C'est pour ça que Jésus vous disait, les paroles que je vous dis, elles ne sont pas de moi, elles sont du Père qui m'a envoyé. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Prenons cela, allons terminer sur ça, Jean. Allons dans Jean.
oh non, mais moi je pense que, mais moi j'ai l'impression, mais moi écoute mon ami, on s'en moque de tu penses quoi, c'est pas ça le problème. Mes amis, on n'est pas dans un truc des associations où tu donnes ton avis, tes idées. C'est pas ça le point. Ça c'est pas, l'évangile c'est pas pour ça. Jésus a créé, il a fondé la terre avant même que tu n'existes, avant que j'existe. Il n'a pas demandé notre avis. Je ne viens pas à Jésus pour donner mon avis ou pour étaler ma science, non. Je viens parce que j'ai pris conscience que je suis perdu, j'ai pris conscience que je suis stupide, j'ai pris conscience que je suis ignorant et que lui est Seigneur intelligent, brillant. Je prends sa parole, je saisis sa parole et je la fais mienne. Si tu sais qu'une parole de Dieu t'a parlé, que la parole de Dieu s'est adressée à toi, il y a pas beaucoup, on te demande pas de la rhétorique, je sais pas moi, d'en faire de la rhétorique ou de la philosophie. Non, on te dit que ton cœur et ta bouche s'en imprègnent. La parole de Dieu n'est pas de la philosophie. C'est pas de la rhétorique ou des débats. Non, elle vient affirmer, poser, établir. Elle vient pas faire des groupes de discussion. C'est pour ça, mes amis, écoutez, la maladie vient pas discuter. Elle vient pas discuter avec la parole. Nos groupes de discussion philosophie, face à l'épreuve, face au feu, face aux démons, ça fonctionne pas. Il faut la parole. C'est pour ça que nous prions que cette parole-là nous remplisse toujours davantage. Il viendra un temps, mes amis, où les malades seront plus. Les maladies ne perdureront plus comme elles perdurent. Certains en possession démoniaque ne perdureront plus. Écoutez, je le dis, je l'affirme et je l'annonce. Un temps viendra où à la simple écoute de certaines choses, les personnes seront affranchies, libérées. Je le sais. La parole est vivante. On est encore jeune, on est encore inexpérimenté sur tellement de choses, mais je sais ce que la parole promet, je sais ce qu'elle a dit, je sais ce qu'elle nous a montré. Ne tordons pas les choses d'inventer les choses. Beaucoup font encore beaucoup de discussions, beaucoup de bruit, beaucoup de discussions, parce que la parole ne s'est pas encore incarnée sur tous les secteurs et tous les domaines. Reste tranquille, laisse la parole entrer dans le plus profond de tes entrailles. Même si on te voit comme mort dans le tombeau, même si on te voit crucifié, ah ben c'est lui le sauveur, ben sauve-toi toi-même, hein? Toi qui parlais Jésus, ben sauve-toi toi-même maintenant, guéris-toi toi-même. Vous voyez, ça c'est normal, faut laisser cela. Je vous dis qu'après 3 jours, sorti du tombeau, assis à la droite de Dieu, allez chercher maintenant celui qui est assis à la droite de Dieu. Qui allait le crucifier? Qui va le crucifier? Le ciel entier s'est prosterné. Les 24 vieillards ont jeté leur couronne à leurs pieds. Les anges les plus glorieux et les plus puissants se sont prosternés devant lui. Là où des humains ont crucifié cette parole comme un vulgaire animal. Dans le ciel tout entier, les êtres les plus glorieux se sont prosternés devant elle. On te dit que cette parole est en toi. Elle est en toi. Si un bon, agrippe-toi à elle, rumine-la, écoute-la, imbibe-toi, imprègne-toi. Elle est vivante. Mes amis, là, il n'y a pas besoin d'aller des cours de, je sais pas, de théologie de 15 ans, besoin de oui, oh tel frère, ma sœur, on n'est pas ça. Non, imbibe-toi de la parole. C'est la parole dont tu as besoin, c'est elle qui peut te sauver. Quand vous placez votre attente hors de la parole de Dieu, vous commencez à vous attendre aux hommes. Vous commencez à vous attendre aux frères, à la sœur. Oh non, ils m'ont pas fait ça, ils n'ont pas dit comme ça, ils n'ont pas fait comme ça. C'est comme ça que vous placez vos attentes dans les hommes. Place ton attente dans la parole. C'est elle qui sauve. C'est elle. Ne remplace pas la parole par quelqu'un. Place toute ton espérance dans la parole de Dieu. Tes moments de solitude seront tes moments les plus bénis. Parce que c'est dans ces temps-là que tu auras appris à te confier dans la parole, à espérer profondément en elle. Vous n'avez pas besoin d'un homme, premièrement. Vous n'avez pas besoin de tel frère, telle sœur, premièrement. Non, vous avez besoin de la parole de Dieu. Et même si un frère ou une sœur venait se présenter à vous, il ne serait de Dieu que par la parole qui habite en lui et qui habite en elle. Quelqu'un qui viendrait t'aider humainement, cette aide ne serait qu'éphémère si la parole de Dieu n'est pas le moteur. Ne soyez pas distraits, vous allez vous faire tromper gratuitement. Nous sommes frères et sœurs par la parole de Dieu, mes amis. On n'est pas frères et sœurs hors de la parole. On dit frères et sœurs en Christ. On n'a pas dit frères et sœurs hors de Jésus. On dit frères et sœurs en Christ. Or, Christ veut dire la parole. Hors de la parole, il n'y a pas de famille en Christ. Il n'y en a pas. Donc, n'espérez pas dans un humain
Attendez-vous à la parole et c'est la parole qui vous connectera à ton frère, à ta sœur, à celui qui peut peut-être t'aider humainement ou matériellement. Bien sûr, c'est la parole qui établira la connexion. C'est pas tes plaintes, c'est pas tes murmures, c'est pas tes lamentations. Agrippe-toi et espère en la parole. Pleure sur les pages de la Bible. Pleure sur la parole. Pleure sur elle. C'est elle qui sauve. C'est pas un homme. Même ton propre père, ta propre mère, ton frère, ta sœur dans la chair. Mes amis, il y a des choses, même tes membres de famille dans la chair ne te sauveront pas. Même le frère en Christ, ultra bling, 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 que quand il parle, ses cheveux, ils s'allument. Même la sœur en Christ qui prophétise, tout ce que, ils te sauveront pas. C'est la parole qui sauve. Vous allez vous fatiguer, vous épuiser à attendre le secours d'un humain, là où c'est la parole qui peut te secourir. Elle peut te... Écoute, la parole travaille. En un sens, tu peux être secouru. En une révélation, tu peux être bouleversé. La parole est vivante. Place ton espérance dans la parole de Dieu. Il n'est pas normal que tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne lis pas ta Bible, tu mets rien, et tu places ton attente dans un homme, et c'est-à-dire que tu espères même qu'un homme ou une femme fasse la chose à ta place. Non, mon ami. Non. Espère en la parole. Dis-moi que la parole est incapable, alors là, cherche un homme. Mais ne cherchez pas un homme avant d'avoir cherché la parole. Ne cherchez pas une femme avant d'avoir cherché la parole. D'abord, priez Dieu. Cherchez d'abord Jésus. Parlez au Saint-Esprit. J'ai tellement parfois de messages des gens qui sont, je sais pas moi, oui, appelle, autour de moi, il n'y a personne, je suis déçu, machin, ceci, machin, cela, etc. Mais mes amis, on est tous passés là. Mes amis, vous savez ce que signifie désert? Désert, c'est il n'y a personne. Il y a des scorpions, il y a des serpents, il n'y a personne d'autre. Mais c'est dans le désert que le rocher se fait vital pour toi. Ton plus grand malheur, c'est de mépriser l'eau du rocher dans le désert. C'est pas l'absence des gens. Des fois même, tu vas te retrouver avec quelqu'un qui est à côté de toi. Sa présence est même plus lourde que la solitude. On a besoin de la parole de Dieu. Cherchez toujours à espérer dans la parole. Alors, Abel, de manière pragmatique, lis ta Bible. Déjà, c'est un bon début. De manière pragmatique, si tu as du mal à lire, mets des audios. Si tu as du mal à lire, écoute des enseignements. Si tu as du mal à écouter des enseignements, écoute des louanges. Mais débrouille-toi, sois au contact de la parole. Sois au contact de celle-ci. Que ta pensée soit animée de la pensée de Dieu. N'espérez pas ailleurs. N'espérez pas ailleurs. Vous serez déçus. Et si Dieu a vous envoyé quelqu'un, la parole dit, celui que j'ai envoyé dit les paroles de celui qui l'a envoyé. Ça veut dire que si quelqu'un t'est envoyé par Dieu, il dira ou elle dira les paroles de Dieu. C'est fini. Elle dira les paroles de Dieu. On ne va pas faire boire des cafés, des pique-niques, tout ça, et puis on est là, on rigole bien. Non. Celle qui est envoyée par Dieu, celui qui est envoyé par Dieu, il te dira les paroles de Dieu. C'est la parole qui est faite chair. Elle passe par un canal pour t'aider, te secourir, te relever, te consoler, te fortifier, t'attacher à la parole. Pas un humain. S'il vous plaît. Les hommes vont passer, mais la parole, elle est éternelle. Béni soit Dieu. Si tu as des frères et des sœurs, vous vivez la parole. Si tu n'as pas de frères et sœurs autour, ou je sais pas, accroche-toi à la parole. C'est elle qui te fera, qui te donnera, même pas qui te donnera, c'est elle qui te donne une famille. Car la parole a une famille. La parole a un corps. Ne cherchez pas le corps de quelqu'un avant la tête. C'est des trucs de prostitution. Tu as cherché le corps de quelqu'un avant sa tête. Non. La parole est la tête de l'église. Cherche la tête. Le corps, il va suivre. Voilà. Voilà le nom qui sauve. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Donc vous voyez que c'est pas moi. Même Sophonie avait déjà dit ça avant. Et plein d'autres. Alors regardez la suite. Donc ici, je l'ai terminé sur ce Jean. C'est Jean 14. Jean 14 à partir du verset 7. Jean 14, 7. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Écoutez bien. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu.
Comment tu peux dire on le connaît, on l'a vu? Est-ce que Dieu peut avoir le visage d'un homme? Dieu n'est pas un humain. Qu'est-ce qu'ils ont connu et qu'est-ce qu'ils ont vu? Regardez ce que Jean nous dit, 1 Jean chapitre 1er. Et nous retournons dans Jean 14. 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean chapitre 1er. Regardez. 1 Jean chapitre 1er. Verset 1er. 1 Jean 1:1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. On a entendu, on a vu. Donc, d'abord, on a entendu. Ensuite, on a vu. Ensuite, on a contemplé. Donc, toujours voir, contempler. Ensuite, on a touché. Mais ça a commencé où? Les oreilles. Pourquoi les oreilles? Concernant la parole de vie. C'est la parole. Donc, quand Jésus est en train de dire à Philippe, si en me connaissant, en me voyant, vous avez vu le Père. En fait, il dit quoi? Vous, en me connaissant, vous avez connu la parole. En me voyant, vous avez vu la parole. Donc, vous avez vu Dieu. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Dieu n'avait pas une face de juif, une face de je ne sais pas qui, une face. Non. Il est la parole. Et dès l'instant où Jésus est la parole faite chair, il est Dieu. C'est comme ça qu'il a dit, regardez ce qu'il dit. Il continue, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Nous retournons dans Jean 14, 7, verset 8. Philippe lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc écoutez bien, Philippe est en train de voir quelque chose dont il n'est pas conscient. On est en train de lui dire, mais dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus est en train de dire, vous l'avez vu. Lui dit, mais s'il te plaît, montre-nous. Le type n'a rien compris. Parce que la parole qui vient se présenter à toi, c'est Dieu lui-même. Tu es en train de dire, oh Dieu, viens, viens, viens. Mais c'est la parole qui vient à toi. Et c'est ce qui se passe ici. Jésus est en train de leur dire, mais vous me connaissez, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ah bon? Anne, s'il te plaît, on ne l'a pas vu, montre-nous le Père. Le type n'a rien compris. C'est pour ça, sois rassuré aussi, que tu comprennes rien. Philippe aussi n'avait rien compris. Pourtant, il était apôtre. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Que nous ne comprenons rien. Voilà ici. La parole qui vient à toi, la prophétie qui est venue, le songe qui est venu, la parole de consolation qui est venue à travers tel frère, telle sœur ou je ne sais, l'enseignement, le verset qui t'a été donné, mais c'est Dieu qui est venu à toi. Regarde ce que tu as fait de cette parole. Regarde le temps que tu passes avec elle. Regarde combien tu la parles. Regarde combien tu t'en imbibes. Regarde combien tu t'en imprègnes. Mais c'est Dieu lui-même. Quand tu dis Dieu sauve-moi, tu es en train d'invoquer cette parole qui t'a été donnée pour qu'elle te sauve. Mais qu'est-ce qu'Israël a fait? Ils attendaient un sauveur. La parole est venue. Ils l'ont eux-mêmes crucifié. Ils ont eux-mêmes crucifié leur sauveur. Mais les gens regardent comme ça en disant à Israël, Israël, mais nous faisons la même chose. Vous pensez que s'ils croyaient que c'était le Messie, ils l'auraient crucifié? Mais non. Ça veut dire que ce que Jésus contenait était voilé à leurs yeux. Et comme c'était voilé à leurs yeux, ils l'ont méprisé. De la même manière que la parole est voilée aux yeux de beaucoup. Combien des Bibles ne lisent pas? Il a, je ne sais pas où. Ah non, moi j'arrive pas, j'en ai marre. Mon ami, si tu savais avec conscience que le contenu révélé de ce livre sauve ta vie, guérit ta vie, te délivre, tu ne ferais pas ça. C'est pour ça que sachez-le, nous ne sommes pas plus grands que ceux qui ont crucifié le Maître. Nous ne sommes pas plus grands que ceux qui l'ont méprisé. C'est-à-dire, non, moi si j'avais été là, jamais j'aurais renié. Moi si j'avais été là, mais comment ils ont pu le crucifier? Jésus, comment ça? Pleure sur toi-même déjà qui le crucifie déjà tous les jours. Regarde comment tu méprises la parole de Dieu. Non, il ne faut pas pleurer seulement devant la passion du Christ. Tu pleures, non, pleure aussi sur toi. Sentez votre misère, Jacques a dit. Et c'est là que nous sommes. Seigneur, tu m'as tant parlé, mais c'est vrai que je suis négligent. Mais qu'au milieu de feu, je me souvienne que c'est les paroles que tu m'as dites qui me sauveront. Parce que ces paroles, c'est toi-même. Pourquoi Satan ne peut pas dire ces choses-là aux gens? Parce que ça rend les gens autonomes. Ça libère le peuple. Vous imaginez si le peuple sait
puiser lui-même à l'eau. Mais vous faites une armée redoutable. Satan va avoir des migraines. Regardez la suite ici. Il dit au verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ça fait si longtemps que je t'ai parlé. Tu as toujours pas compris que c'est moi-même, ce que je te dis. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a entendu, celui à qui je me suis adressé, Dieu est là. Je suis là. Comment dis-tu tu es seul? Comment dis-tu tu es seul? Il continue, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ne crois-tu pas que la vie est dans mes paroles? Il continue, il dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Vous voyez comment il commence par les paroles? Ensuite, il dit, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, il commence par les paroles. Ensuite, il dit les œuvres. C'est la parole qui engendrera la délivrance. C'est la parole qui engendrera la guérison. C'est la parole qui engendre les œuvres. Les paroles que je vous ai dites ne sont pas de moi. Elles sont du Père qui m'a envoyé. Ce sont ses paroles. Et parce que ce sont ses paroles, c'est le Père aussi qui demeure en moi qui fait ces œuvres-là. Béni soit ton nom. Jésus lui-même est en train de vous montrer que, mon ami, je ne suis pas dans l'équation. Je porte les paroles de mon Père. Prends maintenant ces paroles-là. Mais si tu m'as vu, tu as vu mon Père. Tu as vu Dieu. Parce qu'il est contenu dans ce qu'il a dit. Voilà pourquoi Jean 10 vous dira, n'a-t-elle pas appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée? La parole de Dieu en toi te fait Dieu. Ça veut dire quand les démons te voient, ils voient Dieu. Quand la maladie te voit, elle voit Dieu. Quand elle voit la parole, quand tu la parles, quand ton cœur s'en imprègne, quand tu t'en imbibes, le démon voit Dieu, la maladie voit Dieu. C'est plus toi qu'on voit. Ton addiction voit Dieu. Ne perds pas, écoute, ne regarde plus à l'addiction. Même si tu tombes aujourd'hui, demain, juste après l'enseignement, tu tombes, tu vas te saouler, je ne sais pas ce que tu vas faire. Écoute-moi maintenant, s'il te plaît. Focalise-toi sur ta bonne alimentation spirituelle. Mange la parole. C'est elle qui va te libérer. Tu vas pleurer combien de temps? J'ai encore fait ça, j'ai encore fait ceci. Jusqu'à quand tu vas tenir ce discours-là? Tu vois, même quand tu parles comme ça, c'est pas la parole. Reprends la parole, reprends-la. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu chutes, reprends-la. Tu fais une erreur, reprends-la. Tes traits de caractère se manifestent encore, reprends-la. Va à cette parole, comme un enfant, comme un homme dépendant, comme un drogué de la parole. Va à celle-ci, tu vas la voir engendrer en toi ce pourquoi elle a été envoyée. Arrête, ne regarde plus à toi. Ne regarde plus à ta pathologie, ne regarde plus aux démons, ne regarde plus à ton tempérament, à ton caractère, à ce que les gens font, ce que les gens ne font pas. Non, regarde à la parole. Plonge-toi en elle et qu'elle se plonge en toi. C'est cela, mes amis, c'est notre combat. C'est notre combat. Et souvenez-vous, la parole dans son premier état, ni beauté, ni éclat, rien pour attirer les regards. Voilà la description qu'on vous fait de la parole quand elle est venue. Ni beauté, ni éclat. Voilà pourquoi les gens, quand c'est beau et c'est éclatant, ça donne envie. Mais quand il n'y a pas beauté, il n'y a pas éclat. Ah, j'ai pas trop envie, j'ai pas trop envie. Voilà. Mais si on enrobe un peu avec la lumière, là, ça donne envie. Les amis, c'est pas ça. Là où il n'y a ni beauté, ni éclat, le sauveur de l'humanité était là. Le sauveur de ton âme était là. Et je vois maintenant cette femme à perte de sang dire, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Elle a touché la parole comme les autres ne la touchaient pas. Si je peux seulement capter ce qu'il m'a dit là, si je peux comprendre le songe qu'il m'a donné, si je peux saisir la profondeur de ce verset qu'il m'a donné, je sais que je serai délivré, je sais que je serai affranchi, je sais que je serai guéri. Approche la parole comme tu ne l'as jamais approchée. Si tu ne fais pas ça, il ne faut pas te plaindre. Ne te plains pas, n'accuse personne. Parce que la voie et le chemin est tracé et ça t'a été donné. Voici l'agneau. Voici la parole de Dieu.
Voici où toute ton énergie, où tout le reste de peu de force que tu as doit être jeté. C'est là, dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il t'a dit. Donc mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés, que le Seigneur vraiment vous fortifie, que la parole de vie vraiment continue à faire son œuvre en chacun, qu'elle vous fortifie au nom de Jésus, qu'elle vous fortifie, qu'elle vous fortifie. Soyez profondément encouragés, soyez bénis, plein de force à vous, plein de courage. Ne vous blâmez pas, ne vous culpabilisez pas, ne vous condamnez pas. Cherchez la parole de Dieu. Et si vous n'arrivez pas, vous avez du mal, c'est difficile, Abel, j'ai du mal, moi j'arrive même plus à ouvrir ma Bible. Il y a des esprits qui travaillent à faire que quelqu'un n'arrive même pas à ouvrir la Bible, n'arrive même pas à lire, n'arrive pas. Alors demande à la parole de venir te rencontrer. Mon ami, elle va venir te voir en rêve. Elle va venir te voir à travers un frère, à travers une sœur. Je te dis que la parole va venir. Soupire après elle. Si toi tu as du mal à aller vers elle, elle viendra à toi si ton cœur soupire après elle. Je vois cet homme-là qui était au bord de la piscine de Bethesda. Il dit, il n'y a personne pour me jeter à l'eau. Il n'y a personne. Quand l'ange vient agiter l'eau, il n'y a personne. Parce que l'ange qui venait agiter l'eau rendait l'eau surnaturelle. Il n'y avait personne pour lui. Qu'est-ce que la parole est venue? Elle est venue le rencontrer lui. C'est pour ça, même si tu n'as pas la force, même si tu n'as pas l'énergie, que ton cœur soupire après la parole. Quand tu t'endors, Seigneur, rencontre-moi, parle-moi, que la parole vienne à moi. Elle va venir à toi sous des formes diverses et variées. Et quand elle viendra à toi, saisis-la de toutes tes forces, saisis-la de tout ton cœur. Voilà. Donc, soyez encouragés, soyez fortifiés, passez vraiment une bonne soirée, bonne nuit. Soyez vraiment bénis, mes amis. Au revoir.